Passons donc à l'interface de Pixlr X. Ici, c'est donc la version simplifiée du logiciel qui va contenir, comme je le disais, quelques outils que l'on va voir dans la vidéo juste après, et le système de calque classique à tous les logiciels de PAO, et ici, il ne fait pas exception, donc pour vous permettre de modifier vos éléments. Vous avez également ici une petite roue crantée qui permet de modifier vos préférences, donc de choisir votre langue, pour l'instant anglais et chinois. Prochainement, le français va venir s'ajouter à cela. La possibilité de faire apparaître les guides ou de les déplacer et d'avoir le mode lumineux suivant ce que vous préférez. Je recommande quand même plutôt le mode dark, pour les yeux c'est meilleur. En termes d'interface, ensuite, vous avez ici la possibilité de faire des retours en arrière, de fermer et d'enregistrer. Il faut savoir que tout est enregistré automatiquement dans l'application, directement sur le site, d'autant plus si vous avez un compte. Vous avez, en termes d'outils, deux possibilités sur la droite. Vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer, même si vous pouvez également le faire à la molette, et vous avez les différents calques. Le premier calque, comme dans Photoshop ou dans n'importe quel logiciel de PAO lié à l'image, de retouche d'image, est en général bloqué. Et vous avez la petite coche ici pour le rendre visible ou non. Et le principe ensuite est très simple. En cliquant sur le petit plus ici, vous pouvez ajouter trois types de calques. Un calque vide, sur lequel vous viendrez travailler par la suite, que je vais garder pour vous présenter les outils. Un calque d'image, qui va vous permettre d'aller chercher une image sur votre ordinateur, que vous allez pouvoir ajouter pour faire de la fusion d'images, ou bien, tout simplement, un calque de texte. Et là, le calque de texte, on reverra ça tout à l'heure quand on verra l'outil du même nom, mais vous voyez que ça permet de venir rajouter une information sur le site, enfin sur votre Canva, votre outil. Là, je vais faire Undo pour revenir en arrière, et vous voyez que ça me permet donc de venir effacer cet élément. Je referme le menu texte, on reverra ça le moment venu. Pour finir sur la partie navigation, il y a deux autres boutons que je n'ai pas montré. Celui-ci, qui permet de minimiser ici vos différents calques, et vous voyez que ça a permis, en venant le fermer et le réouvrir, ici, en grand, d'avoir également l'historique, qui permet de voir l'intégralité de vos éléments, de vos actions réalisées, qui n'apparaissaient pas quand vous êtes en mode minimize. Vous avez ici la possibilité d'avoir des options supplémentaires sur les calques, que l'on n'avait pas tout à l'heure non plus. En venant cliquer sur les trois petits points, vous pouvez donner un nom à votre calque. Vous pouvez lui mettre un mode colorimétrique. On reverra ça juste après. Les blend modes, les modes de fusion permettent de venir fusionner des éléments entre eux. Et bien sûr, vous pouvez venir jouer sur la transparence, ou plutôt l'opacité de votre calque. Là, comme il est bloqué, ça ne marche pas, donc je vais double-cliquer pour le débloquer. Et si je viens maintenant baisser l'opacité, on voit bien que l'élément est transparent. Je peux donc venir le bloquer ou le débloquer en double-cliquant, sinon vous pouvez le faire ici, et le rendre visible ou invisible. Concernant les pictos qui sont en bas, vous avez ici la possibilité en fait de venir aligner vos éléments. Soit ici, vous venez aplatir tous vos calques, donc là comme je viens de le faire. Là, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Soit vous avez la possibilité de venir uniquement fusionner, donc aplatir les calques visibles, soit ici uniquement avec le calque qui est en haut. Et vous voyez que le raccourci, c'est un CTRL E. Donc c'est assez simple, c'est des éléments qui sont assez sympas et assez rapides à prendre en compte. Vous voyez bien que ici, donc, si je veux venir fusionner ou si je veux même venir dupliquer, j'ai un bouton Duplicate Layer qui va me permettre de dupliquer mon calque. Vous avez malheureusement l'impossibilité d'utiliser certains raccourcis connus de Photoshop. En général, on utilise le CTRL J pour dupliquer, pas possible ici malheureusement. Et impossible par contre, ou plutôt possible par contre, de venir déplacer et dupliquer des images avec un raccourci que je vous expliquerai un peu plus tard quand on verra les outils. Nous avons maintenant fait l'essentiel de la présentation de l'interface. Vous avez vu le menu de navigation à droite, les calques et l'historique. Nous allons pouvoir passer à la présentation des outils de la partie ici, Pixlr X.